va bien commencer le thème du message d'aujourd'hui. Alors, on a parlé pendant ces 15 jours de devenir des disciples, de grandir, de ne plus être des enfants. Hein. Vous savez, souvent dans les églises, on voit beaucoup de personnes qui agissent comme des enfants. Mais à un moment donné ou à un autre, eh bien, on a envie de grandir, on a envie d'avoir de la maturité spirituelle, on a envie de servir, hein, de mettre notre vie au service et que cela soit efficace. Et je crois que l'Église, dans son grand terme, hein, avec un grand E, a besoin de grandir, a besoin de sortir des enfantillages, de tout ce que nous pouvons observer souvent dans les églises, hein, et on prie pour que, et on désire atteindre une maturité. On veut voir des disciples, c'est ce que Jésus nous a dit, hein, aller par le monde et former des disciples, former des disciples. Et puis, on a parlé, parce que c'est un disciple, mais ça fait au service, on a parlé de fils et de filles de Dieu. Comme Paul a expérimenté avec Timothée cet amour de père pour Timothée. Des fils véritablement sur lesquels on peut faire confiance, sur lesquels on peut s'appuyer. Des fils qu'on sait qu'on peut envoyer et qui vont apporter le véritable message de l'Évangile. Des fils qui se comportent par le cœur parce qu'ils ne sont pas unis simplement par une fonction, mais ils sont unis par l'amour. Un fils. Et je crois qu'on devrait avoir beaucoup de mères et de pères dans les églises, et je pense qu'on devrait avoir beaucoup de personnes qui sont là et qui sont un père, sur lesquels on peut se parler, on peut s'appuyer, et sur lesquels on peut être utilisé dans le royaume de Dieu. Hier, on a parlé, et même avant-hier, de l'esprit de l'Évangile. Parce que, vous savez, souvent, on peut passer à côté de la vérité. Souvent, on peut être comme des pharisiens, vous savez, ces personnes qui accusent parce qu'on a le doigt accusateur, parce qu'on pourrait être des personnes qui jugeons les uns les autres, hein, et manquer d'amour. Et je crois que ce qui est important, c'est de comprendre le cœur de Jésus, d'être à l'écoute de son cœur, de connaître Jésus. De connaître son cœur, et son cœur est un cœur d'amour, un cœur qui a manifesté la grâce. La grâce, c'est souvent quelque chose de compliqué pour les personnes, de comprendre la grâce. Hein? Un cœur qui dit, tu as le temps, oui, je désire que tu quittes ces voies-là, mais sache que je ne te mets pas de pression, je ne suis pas là pour te juger, je ne suis pas là, mais je suis là pour t'aider, pour t'encourager. C'est ce que le Saint-Esprit fait jour après jour. Et nous avons besoin des messages d'encouragement. Nous avons besoin de sentir l'amour de Dieu. Nous avons besoin de nous approcher, de sentir qu'il nous accepte tel que nous sommes. C'est l'Évangile, c'est la bonne nouvelle. Le monde vit dans le péché, le monde fait des choses qui sont mal, et en pensant que c'est bien. Et ce lieu, c'est le lieu de la vérité, de la parole, qui amène à la repentance, qui amène à sentir l'amour de Dieu, qui nous aide et qui nous corrige afin que nous puissions revenir sur le chemin, afin d'être restaurés. Dieu veut que tu sois heureux. Dieu veut que tu quittes ce manteau qui souvent te fait mal pour être dans la lumière. Tu es un Dieu d'amour, de vie, de paix. Hein. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet important, et peut-être qu'il faudra qu'on le sépare en deux, mais je crois qu'il faut qu'on comprenne. Vous savez, tout ça, c'est des enseignements. Ça nous ouvre les yeux, ça nous fait comprendre. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la Nouvelle Alliance, parce que souvent, on fait un mélange entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Et je crois qu'on doit bien comprendre l'évangile de la nouvelle alliance. Celle que Jésus a faite, c'est ce que nous avons fait lorsque nous avons pris part à la Sainte Seine, le sang de Jésus, le sang de la nouvelle alliance. Et Dieu a établi deux alliances. La première, l'ancienne alliance, a été établie avec le peuple d'Israël, donc uniquement avec les Juifs.
C'était la première alliance qui avait été établie, c'est l'ancienne alliance. Et puis il y a la deuxième alliance qui avait été faite avec les païens, qui ont eu la foi en Jésus-Christ, dans son œuvre sur la croix, et qui sont nés de nouveau. Hein, c'est l'ancienne et la nouvelle alliance. Il y avait des Juifs qui avaient reçu Jésus, et donc ils se sont convertis. Hein, c'est-à-dire qu'ils ont été dans la nouvelle alliance, hein, ils sont convertis leur cœur. Dans l'ancienne alliance, Israël, les Juifs, avaient les 10 commandements, et puis les lois lévitiques, hein, auxquelles il fallait obéir. C'est pour ça qu'on voit dans le livre de Josué, il parle de cela, et il dit que Josué 1,8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement, mais j'aime que ce livre de la loi ne s'éloigne pas, hein, point de ta bouche. Par contre, dans la Nouvelle Alliance, eh bien l'Église a le Nouveau Testament. Hein, et c'est important de regarder au Nouveau Testament. L'Évangile de Jésus-Christ a été révélé par le Saint-Esprit, dont l'apôtre Paul parle. Jésus lui-même, dès qu'il a commencé son ministère, il était loin de l'Esprit Saint. Et il a été tenté d'ailleurs dans le désert. Et le livre de Jacques nous dit, et c'est important, versets 22 à 25, nous avons besoin d'entendre la parole de Dieu et de la mettre en pratique. C'est ce qu'il dit, mettez en pratique la parole. Hein, et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, celui qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans ses activités. Et il parle de la parole de liberté, qui est le Nouveau Testament. Jésus est venu nous libérer. Et c'est important. Hein, et nous ne sommes plus sous le livre de la loi, l'ancienne alliance. Des alliances qui ont été faites avec, je dirais, quelque chose qu'on a souvent du mal à comprendre, c'est le sang. Hein, le sang de l'alliance. Et chacune des deux alliances a été scellée par le sang. L'Ancien Testament, l'alliance était faite avec du sang d'animal. Hein, comme nous le voyons dans Exode, au chapitre 24, verset 8, Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple en disant « Voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. » Et on voit au verset 5 que ce sang, c'était du sang de taureau. Dans le livre de Luc, au chapitre 19 et 20, donc on parle de la nouvelle alliance, parlons de Jésus. Il dit, ensuite il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et le leur donna, en disant, ceci est mon corps qui a été donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe, après le souper, et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Hein, et Paul va redire cela dans le livre des Corinthiens, ce que nous avons vu en prenant la Sainte Communion. Donc on peut conclure que, de même que le sang de l'animal était le sceau de l'ancienne alliance, le sang de Jésus versé à la croix, pour le pardon des péchés de l'humanité entière, est le sceau de la nouvelle alliance. Et il faut que ça soit clair, hein, parce que souvent, on passe. Et c'est pour cela que d'ailleurs Jean le Baptiste dira, quand il a vu Jésus, dans Jean au chapitre 1er, verset 29, voici l'agneau de Dieu, hein, l'agneau qui devait mourir et verser son sang pour établir la nouvelle alliance. Nous sommes des hommes et des femmes de la nouvelle alliance, hein, en Jésus, parce qu'il a versé son sang. Hébreux, chapitre 10, verset 5 à 10, et je crois que c'est merveilleux, vous allez bien comprendre. Je veux que vous arriviez à comprendre la parole, parce que comme je l'ai dit, ce n'est pas un slogan, hein, les versets de la Bible. On doit les recevoir, et ils doivent nous parler, on doit comprendre le plan de Dieu.
Et dans le livre des Hébreux, eh bien, il est dit, c'est pourquoi Christ entra dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour rétablir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. C'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est un verset, c'est quelque chose qu'on doit lire, relire, comprendre. Et Jésus dit, tu m'as formé un corps pour faire ta volonté. Ta volonté. Hein? Et la volonté du Père, c'était que Jésus donne sa vie pour le salut du monde entier. Mais il fallait que le sang soit versé, car la parole de Dieu nous dit dans Hébreux chapitre 9 verset 22 que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon pour les péchés. C'est pour cela qu'il fallait que, eh bien, il y ait une effusion de sang. Et il lui a donc donné un corps afin qu'il puisse verser son sang, lui, l'agneau sans faute, sans tache, pour que le monde puisse être pardonné. Et c'est le sang de Jésus qui fait la différence entre la nouvelle alliance et l'ancienne alliance. Parce qu'en versant son sang, il est devenu le médiateur de la nouvelle alliance pour réconcilier l'homme avec Dieu. Il est également devenu le garant de cette alliance, car Dieu l'a établi par serment souverain sacrificateur pour toujours. Dans Timothée, il nous dit donc qu'il n'y a qu'un seul avocat auprès du Père, Christ homme. Jésus a reçu un corps comme nous et il a versé son sang pour notre salut. Est-ce que c'est clair? Et le principe était le même dans l'Ancien Testament. Lorsque le sang de l'animal était versé sur le propitiatoire pour couvrir le péché du peuple, mais il fallait tout le temps recommencer, car il n'y avait pas de puissance dans le sang des animaux. C'est pour ça que tout le temps, il fallait recommencer, tous les jours, il fallait faire des sacrifices d'animaux afin que le sang puisse couvrir le péché. Mais tous les jours. Et à chaque fois que quelqu'un péchait, il fallait qu'il apporte un sacrifice dans l'Ancien Testament. Mais il fallait le faire parce que le sang d'animaux n'a pas de puissance. Il fallait que ça soit le Fils de Dieu, qui était l'agneau sans tache, sans faute. C'est pour ça que quand Christ, le Fils de Dieu, l'agneau sans défaut et sans tache, n'a eu qu'à verser son sang une fois pour toutes. Et nous savons qu'il est ressuscité et nous savons qu'il est vivant. Et Hébreux dit, au chapitre 10, verset 9, nous dit donc, il a aboli ainsi la première chose pour établir la seconde. Il a aboli. Ça veut dire que, faites attention, ce sont deux alliances complètement différentes. Nous, souvent, nous avons tendance à revenir à l'ancienne alliance. Mais il est dit dans la parole que celui qui se met sous l'ancienne alliance se met sous la loi et sera jugé par la loi. Mais quand tu vis dans la nouvelle alliance, tu vis sur cette alliance où Jésus est mort pour toi et une fois pour toutes, il t'a ôté et donne le péché. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Parce que c'est Hébreux 12, verset 24, vous dit Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Là aussi, l'auteur de l'épître aux Hébreux nous dit que Jésus devient le médiateur de la nouvelle alliance. Il est celui, c'est son sang
le sang du sacrifice d'Abel est rendu inefficace par le sang versé par Jésus à la croix. C'est important, hein, c'est important parce que ça vous montre que par le sang de Jésus, je peux être restauré. Ça vous montre que par le sang de Jésus, je peux être guéri. Ça vous montre que je peux rentrer, je peux être celui qui, par le sang de Jésus, peut revenir à cette dimension dans le jardin d'Éden. Parce que le sang d'Abel criait la vengeance, alors que le sang de Jésus nous lave complètement. Et je crois que c'est important de regarder à la parole. Encore une fois, on voit bien que la nouvelle alliance établie par Jésus-Christ à la croix rend l'ancienne alliance obsolète et la remplace donc totalement. Une alliance pour tous. Pour les Juifs, la deuxième alliance aurait remplacé la première alliance. Souvent, quand vous regardez les Juifs, ils vont vous dire, et je discutais, j'étais interpellé par ça, parce que souvent, et même par des Juifs qui ont reçu Jésus, des Juifs messianiques, qui disaient c'est la continuité. L'ancienne alliance, quand je regarde à Jésus, je vois la nouvelle alliance et c'est la continuité. Je dis non. Je dis non parce que c'est complètement différent. Il faut qu'il y ait une circoncision de cœur. Parce que Jésus est venu nous donner de rentrer dans une nouvelle alliance. Et je crois que c'est important que nous puissions le réaliser. Dans Éphésiens, au chapitre 2, Paul nous rappelle que les païens, les incirconcis, étaient sans Dieu. Et au verset 12, il dit « Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. » Donc, il montre que les païens, ils n'étaient pas soumis à l'ancienne alliance, puisqu'ils vivaient sans Dieu. Il devait donc demeurer dans la nouvelle alliance. Pourquoi allait-il rentrer dans l'ancienne alliance alors que Jésus leur montrait, lui, avait fait avec son sang la nouvelle alliance. Et je crois que c'est important de comprendre. Et les Juifs avaient un Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais les païens, ils avaient, c'était pour eux le changement d'alliance, et ils ne connaissaient que cette nouvelle alliance. Et donc c'était une transformation qu'ils pouvaient vivre, et nous sommes concernés, nous qui avons Jésus dans notre cœur et qui l'avons reçu comme Seigneur, nous sommes concernés par cette nouvelle alliance. C'est Jésus. C'est pour ça que nous sommes enracinés dans notre fondement est Jésus-Christ. Jésus-Christ, mort à la croix, qui a souffert à la croix, Jésus qui est ressuscité et Jésus qui est vivant. Et il appelle d'ailleurs, pour que nous soyons des témoins, nous aussi, à souffrir cette souffrance de la mort à nous-mêmes, pour à la fois ressusciter en Christ et pour sentir que Jésus est vivant et qu'il est avec nous tous les jours. Et c'est quelque chose d'important. Alors nous sommes concernés par cette nouvelle alliance. Cela ne veut évidemment pas dire qu'on va ignorer tout l'Ancien Testament. Nous savons que c'est la vérité. Nous ne remettons pas en cause l'Ancien Testament. Mais n'oubliez pas qu'en Jésus, nous sommes issus de la nouvelle alliance. Et cette alliance que Jésus a faite est encore bien meilleure que le sang d'Abel. Il est bien meilleur que le sang de tous les animaux de la terre. Et ce sang-là, c'est le sang du Fils de Dieu, qui s'est donné sans tache, sans faute, afin de nous libérer du péché. Et moi j'aime, parce que ça nous donne la grâce. Ça nous donne d'avoir accès à la grâce. Si je m'arrête là et que je retourne dans l'Ancien Testament, je me remets sous le joug de la loi. Mais le Seigneur nous a libérés. Il nous a rendus libres de ce joug. Et c'est important. Et nous avons besoin de saisir ce qui a été accompli à la croix par notre Seigneur Jésus.
Dans Matthieu, au chapitre 5, verset 38, on voit que dans l'Ancien Testament, il est dit œil pour œil, dent pour dent. C'était l'esprit de l'Ancien Testament, ce qui a été écrit, alors que dans les évangiles, au contraire, eh bien, il nous est parlé, même tu béniras tes ennemis. Donc vous voyez l'opposé. L'opposé. Et c'est pourquoi, eh bien, nous païens, et moi je suis juif, mais converti, je dis bien, c'est pour ça que j'ai toujours eu à cœur de demeurer dans la personne de Jésus et de ne pas retomber dans les travers de la loi. Eh bien, nous, on ne peut pas essayer de trouver un style de vie dans l'ancienne alliance selon eh bien, les lois données par Dieu au peuple juif. On ne peut pas. On ne peut pas prendre l'Ancien Testament et vivre. Jésus nous a donné une liberté qui est totalement différente et il nous a donné de vivre sous la grâce. Et dans cette grâce, eh bien, il nous donne de vivre cette vie chrétienne, cette vie qui est différente, parce qu'elle n'est pas basée sur le fait ni condamnation, ni jugement. Elle est faite sur l'amour de notre Seigneur Jésus et l'amour de Dieu. Il y a un exemple formidable, vous savez, c'est dans le livre des Galates, parce que je veux que vous compreniez, que vous alliez en profondeur, parce que je sais que souvent on se met, parce qu'on regarde à l'Ancien Testament et qu'on prend des exemples, mais qu'au fur et à mesure on se met eh bien, sous la condamnation, sur les jugements, et on ne vit plus la grâce. Et on a besoin de vivre la grâce, surtout dans ces temps de la fin. Et dans le livre de Galates, au chapitre 4, verset 21, l'apôtre Paul explique en détail la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Il commence au verset 21 par poser la question, dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? On pourrait poser cette question aujourd'hui dans le monde chrétien, car il y a beaucoup de chrétiens qui aiment imposer la loi sur eux-mêmes et sur le peuple de Dieu. Il faut faire comme ça, il faut faire comme si, il est écrit eh bien, dans l'Ancien Testament ces choses. Et il pose ce fondement. Et au verset 22 et 23, Paul parle de deux fils qu'Abraham a eus. Vous savez, on parle de ces deux femmes, Agar et Sarah. On parle aussi de ces deux enfants, le fils d'Ismaël, et Paul parle de ces deux fils. Et le premier, Ismaël, fils d'Agar, la femme esclave, est né selon la chair. Et le second, eh bien, on voit le fils de Sarah, Isaac, cette femme libre est née selon l'esprit. N'oubliez pas, Abraham et Sarah, il n'y avait pas de juifs, il n'y avait pas... c'était un homme qui a entendu la voix du Seigneur, il était païen, il a quitté sa terre, il a entendu la voix de Dieu qui a dit « va-t'en de ton pays ». Donc il n'y avait pas de religion, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de circoncision, il n'y avait rien. Donc il entend une voix et on connaît l'histoire, il quitte par la foi. Il a la foi en ce Dieu. On voit eh bien, que Isaac eh bien, est ce fils de l'espérance, ce fils de la foi, parce qu'on sait que Sarah était stérile, qu'elle était âgée et qu'elle ne pourrait pas avoir d'enfant. D'ailleurs, elle a utilisé eh bien, une ruse, puisqu'elle a donné eh bien, sa servante à son mari afin qu'il ait une descendance. Et c'est la naissance d'Agar. Et on voit eh bien, au verset 24, il compare ces deux femmes à ces deux alliances. L'alliance de la loi et l'alliance eh bien, de l'esprit. Cette alliance eh bien, qui est faite parce que Agar dira, eh bien, je suis la femme de la soumission, je suis soumis à la loi. Elle était obligée d'écouter, d'obéir. Alors que eh bien, Sarah, elle a mis sa confiance dans le Seigneur, et c'est par la foi que cet enfant, eh bien, que Dieu a entendu la voix et qu'il leur a donné Ismaël. Donc vous voyez, la voix
de la loi qui oblige et la voie de l'esprit qui est une espérance en Christ, en Dieu. D'accord? Et c'est important, hein, c'est important de regarder. Agar était la servante de Sarah, elle était une esclave, et Paul nous dit qu'elle était enfantée par la servitude. Hein. Elle était obligée de servir, elle était enfantée, c'est-à-dire qu'elle pouvait rendre les gens esclaves. Et au verset 25, il est dit, Agar est comparée au mont Sinaï parce que c'est sur cette montagne que le peuple d'Israël a reçu les commandements de Dieu et est devenu esclave de la loi. Vous me suivez? Et Agar correspond ainsi à la Jérusalem actuelle, c'est-à-dire le peuple juif vivant, eh bien encore dans la servitude de la loi. On voit pourquoi ces bagarres, pourquoi ces combats, parce que, eh bien, ils sont sous la servitude de la loi. Ils doivent prier tant de fois par jour, ils doivent faire ceci, ils doivent répéter tous les jours, eh bien, les mêmes prières, parce qu'ils sont mis, eh bien, sous la servitude. Dans le verset 26 et 28, Paul parle de Sarah, la femme libre, celle qui a la foi, et il la compare à la Jérusalem d'en haut, qui est l'Église, la Jérusalem d'en haut, tous ceux qui sont nés de nouveau, libres, et libres en Jésus. Et elle est notre mère dans le même sens qu'Abraham est le père de tous les croyants, de tous les païens. Abraham n'est pas seulement le père des Juifs. Dieu lui a montré qu'il sera, eh bien, le père d'une multitude de nations. Donc, il lui a montré par la foi, eh bien, et nous sommes issus d'Abraham. Pas le peuple qui marche sous la loi, mais nous sommes issus d'Abraham qui marchons, eh bien, dans la liberté de l'esprit. La foi. C'est pour ça que la foi est importante dans notre cœur. Parce que la foi que Dieu a donnée à Abraham pour croire dans sa promesse est la même foi, eh bien, qui est dans notre cœur aujourd'hui pour nous permettre de croire en Jésus-Christ et être sauvés. C'est la même foi que nous avons. Abraham avait cette foi, eh bien, d'être le père d'une multitude, et nous avons la même foi, eh bien, que c'est cette foi qui nous permet de reconnaître Jésus comme le Sauveur et comme le Fils de Dieu. Et la Bible nous dit que Sarah a donné naissance à Isaac, qui est le fils de la promesse, que Dieu a faite à Abraham dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, verset 5, lui annonçant qu'il serait le père d'une multitude de nations. Et aujourd'hui, nous qui avons reçu, nous sommes les enfants, les fils de la promesse, comme Isaac. C'est nous les fils de la promesse. Pourquoi nous sommes les fils de la promesse? Parce qu'on a reçu Jésus. Donc nous sommes ses fils, parce qu'il nous a engendrés à nouveau, et que nous sommes nés de nouveau. Donc l'alliance que Dieu a faite avec Israël demandait une circoncision de la chair, comme c'est précisé dans le livre de la Genèse au chapitre 17, verset 13, mais la nouvelle alliance demande une circoncision de cœur. C'est différent. Le peuple, eh bien, il fallait que les garçons soient circoncis pour faire partie de ce peuple. Mais Dieu, lui, lorsque nous avons reçu Jésus, lorsque nous sommes dans la nouvelle alliance, eh bien, Dieu désire que nous ayons un cœur circoncis, un cœur de chair, un cœur d'amour, un cœur vers l'autre, et que nous n'ayons pas un cœur de pierre. C'est la nature même du Seigneur. Et ce sont deux choses totalement différentes qui ne peuvent pas être mélangées en même temps. C'est pas possible. Si je suis circoncis dans la chair, eh bien je marche au travers de règles, de lois. Si je suis circoncis de cœur, je marche dans l'amour, dans la compassion, dans la compréhension de l'autre. J'aime. C'est ce que Jésus est venu en nous apportant la grâce, l'amour. Et le verset 30 conclut cette représentation, eh bien, en nous disant de nous libérer de l'esclavage
de nous libérer de tout ce qui nous tient captifs, hein, afin de pouvoir marcher dans la liberté en Christ. Je parle bien de il n'y a pas de liberté dans un sens général. Notre liberté est en Jésus. D'accord? Donc, parce qu'il nous a libérés et qu'il nous donne de marcher dans la grâce, hein, dans le pardon. Il nous accompagne. Il nous accepte tel que nous sommes et il nous invite par amour à changer, à changer de façon de voir les choses, à changer. Et c'est pour ça que nous vivons eh bien, cette vie, hein, et nous passons en même temps que lui par la mort à nous-mêmes. Mon caractère, mon orgueil, mon égoïsme, ma méchanceté, ma jalousie, tout ça nous mettons pour naître de nouveau avec Christ, avec Jésus. Hein, Jésus qui est ressuscité, Jésus amour, Jésus vie, hein, et qui est vivant, parce que je vis la vie de Christ, je vis l'amour de Dieu en moi. Et la nouvelle alliance chasse l'ancienne alliance, hein, et Jésus, eh bien lui, il a été la pierre d'échappement. C'est ça qui a créé un énorme conflit. Vous savez, si Jésus s'était soumis à la loi, eh bien, il aurait été accepté en tant que rabbin, en tant que Sanhédrin, en tant que... Mais ce qui a fait que les gens eh bien, ont rejeté Jésus, c'était qu'il était venu pour apporter une nouvelle alliance et qu'il était contre la loi. Parce qu'il était conscient que la loi eh bien, maintenait les gens dans l'esclavage et qu'ils étaient eh bien, tenus comme coupables lorsqu'ils étaient dans le péché. Alors qu'il était une pierre d'échappement parce qu'il ne disait rien, sinon que ça ne voulait pas dire que la grâce n'accepte pas le péché. La grâce nous permet eh bien, de vivre une vie de transformation et Dieu nous laisse aller à notre rythme. Mais nous devons être conscients que nous devons chasser cette nature charnelle pour devenir des hommes et des femmes spirituels. Et la deuxième alliance n'est pas la suite de la première. C'est pour ça que souvent on présente l'ancienne et la nouvelle, comme si c'était une continuité. Non, non, pas du tout. 1 Pierre chapitre 2, versets 4 à 9, nous dit « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes expiatoires agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Hein? Et c'est la parole. Ouais, il nous est dit, et Jésus parle de pierres vivantes, rejetées par les hommes. Hein? Nous sommes des pierres vivantes. Et nous avons été mis à part. C'est pour ça que Jésus dit, je vous ai choisi. Au verset 7, il évoque une différence évidente qu'il existe entre le nouveau et l'ancienne alliance. Et la loi demandait des sacrifices d'animaux, la nouvelle alliance nous demande des sacrifices spirituels. Des sacrifices spirituels, des sacrifices de louange, des sacrifices d'adoration, des sacrifices de lui donner notre vie, afin qu'il nous transforme et qu'il fasse que nous puissions prendre sa nature, que nous soyons remplis de son amour, de sa compassion. Jésus était ému et bien de voir toutes ces âmes qui marchaient sans berger. Et il veut que nous ayons cette compassion, que nous puissions vivre eh bien, ces temps. Et Pierre nous dit que c'est de cette façon que nous serons agréables à Dieu. C'est comme ça. Hein? Verset 6, il dit, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Hein? Sion représente ici la cité de David, le temple, les sacrifices, l'ancienne alliance, mais la parole de Dieu, je mets en Sion. En d'autres termes, je remplace ce qui existait de l'ancienne alliance et je mets maintenant en Sion Jésus-Christ, la pierre angulaire, choisie, précieuse, pour établir une nouvelle alliance. Il supprime eh bien, la première et il instaure la seconde alliance, la nouvelle alliance. Et je crois que c'est important. Et on sait qu'il y avait beaucoup de Juifs qui étaient endurcis
et ils n'ont pas voulu reconnaître eh bien, le changement qui arrivait. Ils n'ont pas compris. Et quand on regarde eh bien, dans l'Épître de Pierre, au chapitre 7 à 9, l'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Alléluia. Hein, c'est quelque chose de formidable. Hein, c'est pour ça que dans Romains, eh bien, au chapitre 9, Paul nous explique que les Juifs cherchaient la justification par les œuvres de la loi. Comme je dirais que la loi fait qu'on soit meilleur dans les œuvres. C'est la loi qui nous transforme. C'est la loi qui fait de nous eh bien, des êtres purs. Hein, c'est la loi, c'est les règles qui font ces choses-là. Hein, et ça, c'est la loi. Hein, alors que eh bien, Paul parle de la nouvelle alliance qui a été apportée par Jésus. Il est venu instaurer la justice qui vient de la foi. C'est différent. C'est la foi. La justice en la foi. La justice, c'est quand tu vois un malheureux et que tu lui donnes à manger. La justice, c'est que tu laisses parler ton cœur. La justice, c'est que Dieu t'a préparé à faire de bonnes œuvres, parce que tu le fais par amour. Alors que quand tu marches bien dans l'ancienne alliance, c'est au travers de règles que tu fais de bonnes œuvres. C'est au travers d'obligations. Dieu n'est pas le Dieu des obligations. Dieu est le Dieu de l'amour. Dieu n'est pas le Dieu de la contrainte. Il est celui qui te dit, eh bien, si tu viens à moi, j'ai toujours les bras ouverts pour te dire, tu es mon fils ou ma fille. Et je crois que c'est important, hein, parce que ça a été toute une question, c'est un questionnement que ce peuple avait. Et Paul dit exactement la même chose que Pierre, qualifiant Jésus de pierre d'achoppement pour les Juifs. Pourquoi? Parce que Israël l'a cherché non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Il regardait à ce qu'il faisait. Il ne comprenait pas qu'il ne faisait pas les œuvres qui étaient données par Moïse. Et ils sont heurtés contre lui. Et je crois que c'est important hein, de bien se placer dans la nouvelle alliance. Il y a dans beaucoup d'églises, on fait une confusion. On dit, alors, mais non, nous ne sommes pas issus de l'ancienne alliance, nous sommes issus de la nouvelle alliance. L'alliance en Jésus. Ne l'oubliez pas, nous aimons le peuple juif, nous aimons l'Ancien Testament, hein, mais nous ne sommes pas soumis à l'Ancien Testament, parce que nous avons reçu Jésus. Ne l'oubliez pas. Hein. Et je crois que c'est important de bien comprendre ces choses-là. De bien les comprendre afin de voir. Et Romains chapitre 11, versets 7 à 8, nous dit quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu, tandis que les autres ont été endurcis, selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre. Vous voyez où on conduit eh bien, la loi. Hein, et c'est pour ça que nous devons regarder, hein, parce que nous devons regarder eh bien, Jésus-Christ, hein, et le peuple juif a besoin de recevoir Jésus, et Dieu a un plan hein, pour eux. Et la nouvelle alliance est bien en place, et l'ancienne a été supprimée. Donc pensez bien à ces choses-là. Hein, et c'est pourquoi Paul, dans le livre des Galates, et Pierre, dans sa première épître, avancent tous les deux la même révélation, une révélation de la libération de l'ancienne alliance. On voit beaucoup trop des gens qui jugent, qui condamnent, alors que l'Église de Jésus est une Église de grâce. Ça ne veut pas dire que c'est une Église qui doit vivre dans le péché, loin de là. Pensez bien que ce que Jésus a dit est bien plus difficile que l'ancienne alliance. L'ancienne alliance disait œil pour œil, dent pour dent.
alors qu'il est bien plus difficile d'aimer son ennemi et de bénir son ennemi que de le maudire. Mais en marchant dans la grâce, dans l'amour de Dieu, dans le temps de Dieu. C'est important le temps de Dieu. Je me souviens, une fois, il y avait un serviteur et il avait pris notre soeur, il avait dit, ça faisait pas très longtemps qu'elle avait divorcé, elle avait de la colère dans son cœur. Et il dit, ben oui, il est écrit dans la Bible, tu vas pardonner. Et puis, elle n'arrivait pas. Elle n'arrivait pas. C'était difficile. Elle en est même tombée en dépression. Et je lui dis, non, prends ton temps. Tu verras, le Seigneur va faire toutes choses. Tu sais que tu dois pardonner parce que c'est écrit. Mais prends, parce que Dieu, c'est lui qui va faire, qui va agir en toi. Et il va t'amener à ce temps-là. Et puis, quelque temps, peut-être un an après, elle est venue et elle a pardonné toutes ces choses. Il faut le temps. Il faut le temps. C'est comme un enfant, vous ne pouvez pas lui demander d'être un adulte avant qu'il grandisse. Un enfant est un enfant. Des fois, on veut apprendre aux enfants à devenir des adultes et on leur parle que des choses certaines, mais ils ne comprennent pas. Ils ont besoin de comprendre et de vivre leur vie d'enfant, d'adolescent, pour devenir des adultes. Dieu est un Dieu d'amour. Il ne met pas de pression. Il n'est pas là en train de te dire, toi, lui il est bon, et toi tu n'es pas bon. Vous savez, souvent c'est ce que nous pensons. Nous, quand on est dans une assemblée, on dit, ah, cette sœur, elle prie bien. Oh là là, elle doit aller à l'église, elle est meilleure que tout le monde. Mais c'est ton jugement, c'est ce que toi tu penses, c'est pas ce que la sœur pense. On vit avec énormément de faux raisonnements. On croit que tout le monde est là en train de nous accuser. On croit que tout le monde voit notre péché. On croit. Non, il n'y a pas d'accusation. C'est toi qui t'accuses. Et pourquoi tu t'accuses? Parce que tu sens que le péché, ben, ce que tu fais est mal. Et qu'est-ce que tu dois faire? Eh bien, t'approcher de la croix, de l'amour de Dieu. Et là, le Seigneur te dit, par le sang de l'agneau, le sang de l'agneau sans tache en faute, le sang de la nouvelle alliance, eh bien, te pardonne. Toi, ce péché, toi, toute cette difficulté que tu as à grandir. Le pire, vous savez, c'est de faire comme si ça n'existait pas. L'apôtre Paul dit, c'est quand je suis faible que tu me rends fort. Ça veut dire tout simplement que dans cette faiblesse, dans ces combats que je mène dans ma vie, eh bien c'est là que tu vas agir et que tu vas me donner de sortir de mes faiblesses pour pouvoir atteindre l'objectif, pour pouvoir rentrer dans ce plan. La victoire, c'est sur nous-mêmes. La victoire que Jésus a acquis à la croix, elle nous permet de sortir de nous-mêmes et d'avoir la victoire sur nos difficultés pour rentrer dans le plan et dans l'appel de Dieu. C'est ça la véritable victoire. C'est une victoire sur nous, sur nos combats, sur nos moments. Il nous permet d'avoir cette victoire. Cette victoire sur mon caractère, cette victoire sur mon attitude, cette victoire sur les addictions qui m'empêchent et qui me permettent pas d'atteindre cet objectif. Et l'objectif, c'est de rentrer dans la destinée, dans le plan de Dieu, de vivre pleinement la nouvelle alliance. Cette nouvelle alliance. Et j'aimerais qu'on s'incline dans la prière. Et Romains chapitre 7, verset 6, c'est le dernier verset. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Allez, on va s'incliner dans la prière. Je vois que c'est tellement important, vous savez, parce qu'on veut servir, on veut que nos vies portent du fruit. Bien sûr qu'il y a des enfants qui s'approchent et qui veulent connaître Jésus. Et nous sommes là pour leur parler de l'évangile de la grâce, l'évangile de l'amour. Mais il y a aussi des chrétiens qui veulent devenir des disciples, qui veulent grandir, qui veulent porter du fruit, qui veulent se mettre au service.
Seigneur, eh bien, je demande vraiment de nous donner, de vivre la grâce du Seigneur, d'apporter l'amour, l'esprit de l'Évangile, cet esprit qui vivifie, cet esprit qui transforme, cet esprit qui déplace les montagnes. Vous savez, par amour, on est tellement fort, parce que l'amour donne des ailes, parce que l'amour, eh bien, chasse toute inquiétude, parce que l'amour, eh bien, nous permet de triompher. Et quand nous sommes deux, eh bien, nous sommes encore plus forts, parce que nous savons que Jésus est au milieu de nous et qu'il nous accompagne. Alors je demande, Seigneur, de bénir tes enfants et de leur donner à regarder à la nouvelle alliance. Cette nouvelle alliance, qu'on puisse la méditer, qu'on puisse lire et relire les évangiles, qu'on puisse prendre un exemple sur l'apôtre Paul, sur ses épîtres qui nous montrent eh bien, comment devenir un fils, comment être un véritable disciple, comment nous devons mener notre vie chrétienne. Seigneur, que ces épîtres, eh bien, qui nous parlent, parce qu'elles parlent de notre quotidien, de la vie, de ce que nous vivons chaque jour, et que ces épîtres fassent de nous des hommes et des femmes qui grandissions dans la grâce, dans l'amour du Seigneur, dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Amen.